Et c'est parti pour cette vidéo, ça va être la plus compliquée du projet, mais vous inquiétez pas, une fois qu'on l'aura passé, ce sera bon. Et puis on n'a pas tant de lignes à écrire que ça, c'est juste la compréhension, il faut bien comprendre tout ça. Donc pour commencer, on va se faire deux tableaux ici. On va se faire deux tableaux, un qu'on va appeler All Pokémon, qui va nous servir à stocker. Et un second qu'on va appeler tableau fin, qui sera le tableau clean avec tous nos Pokémon, avec un nom en français et la bonne image. La bonne image pour chaque Pokémon. Ok ? Une fois qu'on a ça, on peut désactiver autosave. Vu qu'on travaille avec une API, il faut éviter de l'appeler pour rien. Voilà, il faut éviter de l'appeler pour rien. Et ici, on peut mettre notre console log ici entre commentaires. Juste avant, je voulais vous montrer ici. Result ici est bien un tableau de 151 objets. D'accord ? Il le présente juste de cette façon pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux tableaux ici. Il y en a juste un seul. Vous voyez, il y a juste un tableau de 151 ici. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça juste après. Hop, donc console log, on peut le mettre en commentaire, CTRL-C. Et maintenant, pour chaque élément du tableau, il faut appeler une méthode. Cette méthode qui nous servira de faire nos requêtes HTTP pour trouver les bons noms, etc. Comment on fait ? On prend notre tableau qu'on reçoit, c'est-à-dire allpoké.result, comme ça, d'accord ? Donc le résultat, c'est le tableau, l'énorme tableau. .forEach, ça veut dire pour chaque élément du tableau, on va envoyer une fonction qui aura comme paramètre ici Pokémon. Ce sera la valeur courante. D'accord ? Donc chaque objet du tableau, chaque Pokémon, eh bien, qu'est-ce qu'on fera avec ça ? On appellera une méthode qui s'appelle fetch Pokémon complet. OK ? Et on lui passera la valeur courante. On va appeler cette méthode avec chaque élément du tableau et on lui passera à chaque fois cet élément en question du tableau. Une fois qu'on a ça, il faut créer cette fonction. Fetch Pokémon complet, tac, qui prend en paramètre Pokémon, comme ça. Nickel. Alors, hop, avec des accolades, c'est mieux comme ça. Et une fois qu'on a ça, eh bien, dans notre fonction, on va créer un objet vide. Let obj Pokémon full. Je l'ai appelé comme ça parce que tout simplement, ce sera notre Pokémon complet. Il aura à la fois le nom en français, il aura à la fois l'image et le type aussi. Il aura son type, vous savez, le type feu, air, etc., etc. Et donc, ici, on va d'abord commencer par se spécifier. Let URL est égal Pokémon.url. Let name Pokémon est égal Pokémon.name. Si vous avez suivi ici, on retire ça depuis Pokémon qu'on fait passer à notre méthode, d'accord, qu'on fait passer ici. Et vous souvenez-vous, quand on a fait l'appel avec le console log ici, on avait le nom en anglais, c'est ça, Pokémon.name, et on avait l'URL qui nous permettait d'avoir beaucoup de caractéristiques. C'est exactement ça, d'accord ? On les a mis dans une variable, tout simplement. Une fois qu'on a ça, on fait un premier fetch ici, à l'URL qu'on a juste là, d'accord ? À l'URL qui nous est donnée depuis le début ici. Une fois qu'on a fait ça, le double zen comme d'habitude, réponse, qu'on transforme en réponse.json, puis qu'on peut utiliser ensuite. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces données, que j'ai appelées Pokédata, tac, et on va pouvoir les loguer par exemple. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait un autre appel à l'API, mais cette fois avec les caractéristiques d'un Pokémon en question. Et voyons voir ce que ça donne. C'est pas les caractéristiques d'un Pokémon, c'est les caractéristiques de tous les Pokémon, d'accord ? Des 151 Pokémon. Et donc, du coup, ça nous les a tous donnés ici. Et regardez ce que ça nous donne à chaque fois. Plein de caractéristiques avec des abilities, donc voilà, des habilités, des différentes formes. Vous voyez que là, on est sur du Bulbasaur. Là, Bulbasaur, c'est Bulbizarre, j'imagine, le premier Pokémon de la liste. Et donc, du coup, il nous donne plein de choses dessus. Voilà, plein de choses. Ok, donc, qu'est-ce qui nous intéresse ici ? Ça va être l'image qui se trouve dans Sprites, avec, vous voyez, Back Default, Front Default, donc l'image de face ou de dos. Et nous, on va prendre Front. Je me suis rendu compte d'ailleurs qu'ici, j'avais utilisé Back. Et du coup, ils nous font tous la tête. Regardez, ils se retournent tous, quoi. Ils sont tous dos à nous. Donc, nous, on va bien prendre ici Front Default. Et on va prendre également Types ici. Types, et on prendra le premier type, c'est celui le plus caractéristique de chaque Pokémon à chaque fois. Je crois qu'ils peuvent en avoir plusieurs, mais c'est toujours le premier qui est le plus caractéristique. Ok ? Donc ici, par exemple, grass, ça veut dire herbe, c'est type herbe. Très bien. Comment on va faire pour remplir notre objet avec tout ça ? Notre objet qui se trouve ici, let Pokémon full, eh bien, on enlève le console log ici, et on dit obj Pokémon full.pic, on lui crée une propriété, on lui dit, elle est égale à pokédata.sprites.front default. Front default. Puis, obj Pokémon full.type est égal pokédata.types de 0, .type, .name comme ça. Et donc, on a bien son type également. Super, génial. On a réussi à renseigner deux choses à notre objet ici. C'est quasiment terminé. Il nous manque encore, en fait, une requête à faire. Il nous manque une requête à faire qu'on va faire ici. On va l'enchaîner directement ici. Regardez, fetch
Hop, et là, qu'est-ce qu'on va appeler? On va appeler quelque chose de spécial que je vais vous montrer ici. Dans la documentation, on va chercher Pokémon Spices. Pokémon Spices qui est juste ici. Pokémon Spices. Pourquoi on appelle ça? Car ici, on va avoir notamment des names et on va avoir beaucoup de names. Ils sont là. Vous voyez qu'on a plusieurs languages. Alors, je sais que c'est par ici. Est-ce que c'est Pokémon Spices qu'on appelle ici? Oui. Name English, language, version. Bref, je sais que c'est par ici. Vous allez voir, quand on va l'appeler, de toute façon, on va le voir. Et donc, ce qu'il faut appeler, c'est ça. HTTPS, PokéAPI, Pokémon Spices ici. Vous voyez, Pokémon Spices. Et on va rajouter quelque chose à la fin. On va rajouter le nom du Pokémon en anglais. OK? Et on trouvera, ne vous inquiétez pas, tout ce qu'il faut. Donc ici, on va ouvrir les backticks. Alt, les backticks, on colle. Pourquoi les backticks? On a envie de mettre une expression JS à la fin. De là, on ouvre les accolades. On a envie de lui mettre NameP ici. Le nom du Pokémon en anglais, évidemment. Et donc ensuite, en dessous, on fait .zen. Comme d'habitude, la réponse, on l'en transforme. On lit le corps de la réponse et on le transforme en JSON. Et ici, encore une fois, on va avoir encore Pokédata. Tac. Et on va pouvoir le loguer si vous voulez également. Tac, nickel. Hop, hop. Donc, c'est pas dans la même portée, hein, donc on peut l'appeler également Pokédata ici, il n'y a aucun problème. Et tac, du coup, on a ça, on a exactement la même chose, vous voyez, avec encore plein de caractéristiques. Quand je vous dis que c'est complet, c'est vraiment complet. Et donc, vous voyez, names ici, c'est ça que je cherchais. C'est le tableau avec plein de petits objets ici. Et là, on l'a de plein de manières différentes, vous voyez. Kabuto, on a des signes, j'imagine, coréens, japonais, chinois. Et on a le language 4 qui va être FR. Et donc, on va avoir bien name Kabuto, comme ça. D'accord? Kabuto. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est en français, très bien. Donc, il va falloir le rajouter à notre objet qu'on est en train de remplir. Ça, on peut le mettre en commentaire. Obj Pokémon full.name est égal Pokédata de names de 4, donc c'est le français, c'est 4 name, nickel. Et ensuite, on fait all Pokémon.push obj Pokémon full. Une fois qu'on a bien notre Pokémon qui est full, qui est bien rempli de toutes les propriétés qu'on lui a rajoutées ici et ici, ça va remplir notre tableau et on va dire ici if all Pokémon.length est égal, strictement égal à 151. Eh bien, on va juste le loguer pour l'instant et puis on fera le reste dans la vidéo suivante. All Pokémon ici. C'est quasiment terminé. On a fait vraiment le plus dur là. On a fait le plus dur. Voyons voir si ça fonctionne. N'oubliez pas de contrôler. D'accord? CTRL S. Et là, tadam, on a un tableau de 151 objets. Et vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a ici nos pics avec à chaque fois donc nos pics de face. Et avec le nom en français. Bulbizarre, Herbizarre, c'est bien français, Florizarre, etc., etc. Dracofeu et compagnie. Ok, on a réussi à avoir les noms en français et à avoir tout ce qui est les images ici. Eh bien, on va pouvoir commencer à afficher tout ça sous forme de carte dans la prochaine vidéo.